Binance burns 2,5 milliards de Terra classiques, alors que LUNC burns basé sur Exchange dépasse 11 milliards en 3 semaines. Malgré le faible volume de transactions, Binance a brûlé 2,5 milliards de jetons Terra classiques supplémentaires, 659 000 $ dans son troisième lot de brûlures hebdomadaires hors chaîne. Binance n'a pas cédé pour tenir sa promesse faite à la communauté Terra de mettre en œuvre des brûlures LUNC hors chaîne en sacrifiant les frais réalisés à partir des transactions LUNC au comptant et sur marge. Après 2 semaines successives de brûlures soutenues, la plus grande bourse du monde a fait une autre brûlure massive, s'élevant à plus de 659 millions de $. Une poignée Twitter dédiée au suivi des transactions de gravure LUNC a récemment informé la communauté de la dernière gravure de Binance. Alerte à la brûlure. 2 500 382 131 litres UNC brûlés sur Luna Burn Wallet, a noté la poignée dans un tweet lundi, alors qu'un lien vers la transaction de gravure était partagé. Une vue de la transaction sur Terra Finder indique que la brûlure, qui impliquait un montant énorme de 2,5 milliards d'une valeur de 659 000 $, s'est produite le 17 octobre à 13h38. Bien qu'il n'attribue pas explicitement la brûlure à Binance, l'ampleur même de la transaction et le moment de l'événement indiquent l'échange. Ce troisième lot de brûlure a vu Binance sacrifier 659 000 $ en frais de négociation dans son engagement à rassasier la communauté Terra. La dernière gravure porte la gravure cumulée hors chaîne de Binance à 11 milliards de jetons LUNC en 3 semaines. Comme prévu, Binance mettra bientôt à jour sa page d'annonce officielle sur les transactions de gravure LUNC, comme initialement promis. Bien qu'il ait initialement indiqué une réticence à mettre en œuvre les brûlures hors chaîne, Binance est resté déterminé à tenir parole après un changement d'avis. Rappelons que l'échange a accepté les demandes de la communauté Terra pour la mise en œuvre des gravures LUNC hors chaîne. Suite à une fonctionnalité OPT-IN qui a été sommairement rejetée par la communauté, Binance a décidé de sacrifier ses frais de négociation au comptant et sur marge LUNC en les convertissant en LUNC et en les brûlant chaque semaine. Le Crypto Basic a signalé le deuxième lot de brûlures la semaine dernière, qui impliquait 2,9 milliards de LUNC, d'une valeur de 922 000 $ à l'époque. Le premier lot impliquait une quantité énorme de 5,5 milliards de jetons LUNC, d'une valeur de 1,8 million de $ au moment de la gravure. Cette récente brûlure porterait le montant total à 3,3 millions de $. L'objectif de la communauté Terra de faire revivre le jeton LUNC oublié depuis longtemps reste sur la bonne voie malgré quelques revers, en particulier avec le marché baissier persistant. La communauté a vu le soutien de plusieurs entités au sein de l'espace. Récemment, Alnode, un validateur LUNC, a indiqué qu'il avait brûlé plus de 56 millions de jetons LUNC lundi pour effectuer des gravures LUNC hebdomadaires, jusqu'à la fin de l'année. Terraform Lab lance une nouvelle proposition pour étendre et renforcer l'écosystème Terra. TFL a proposé un programme d'expansion de l'écosystème. L'équipe à l'origine du projet Terra, Terraform Lab, ne relâche pas sa quête pour reconstituer les investisseurs de Terra. Selon une annonce faite aujourd'hui, une nouvelle proposition qui contribuerait à l'initiative de relance en cours du LUNC a été publiée sur Terra Agora. La proposition, baptisée Terra Expédition, un programme d'expansion de l'écosystème, a été créée dans le but de renforcer et d'étendre l'écosystème Terra à travers plusieurs initiatives. Le programme, qui devrait durer 4 ans, visera à inciter les développeurs à créer des applications décentralisées sur le réseau Terra classique, à approfondir la liquidité et à intégrer de nouveaux utilisateurs dans l'écosystème Terra. L'expédition Terra est une itération révisée du programme de développement minier et du programme d'alignement des développeurs, initialement défini lors du lancement de la blockchain Terra. Cette proposition révisée vise à mieux aligner les incitations à travers l'écosystème et à se concentrer sur l'attraction des développeurs, l'intégration des utilisateurs et la promotion liquidité profonde, a noté l'équipe. Les investisseurs de Terra réagissent. Pendant ce temps, les victimes de la débâcle de Terra ne sont pas disposées à soutenir toute proposition de la société qui leur aurait causé d'énormes pertes d'une valeur de plus de 40 milliards de $. Beaucoup ont profité de la section des commentaires pour exprimer leur grief à l'équipe de Terra pour les avoir mis dans une situation malheureuse. Le dénonciateur populaire de Terra, Fatman, a mené la charge au sein de l'équipe de Terraform Lab en disant « Terraform Lab a arnaqué des milliers de personnes via le programme UST. N'oubliez jamais, peu importe à quel point ils essaient de vous distraire. » D'autres investisseurs Terra lésés ont également pris le temps de critiquer l'équipe Terra. La principale raison pour laquelle les investisseurs de LUNC sont en colère contre TFL est que l'équipe a opté pour une approche
différentes de ce que la communauté voulait. Les investisseurs de LUNC avaient appelé l'équipe à brûler une partie de l'offre du jeton pour augmenter sa valeur. À la place, TFL a lancé une nouvelle chaîne et des jetons dans le cadre de ses plans de rémunération. Sur cette base, la communauté Terra Classic a dû se lancer elle-même dans le programme de gravure LUNC. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.